Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 3 juillet 2020 et c'est la dernière sortie de la semaine que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Ce vendredi, le journal titre sur la concertation entre Yaoundé et Brazzaville au sujet de l'impact du coronavirus en zone CEMAC. Sujet qui était au menu de l'audience accordée hier jeudi 2 juillet au Palais de l'Unité par le chef de l'État Paul Biya à Gilbert Ondongo, ministre d'État congolais chargé de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public, envoyé spécial du président Denise Sassou Nguesso. Tout savoir sur ce qu'ils se sont dit en pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce vendredi 3 juillet 2020. Dans cette édition de Cameroun Tribune, on parle également du projet de loi sur les associations culturelles qui fait jaser. D'après le journal, hier à Yaoundé s'est tenue une réunion avec les coordonnateurs des pôles artistiques, réunion qui a permis à l'inspecteur général du ministère de la Culture, représentant du ministre Bidongpat, d'éclairer des points de ce projet de loi qui divise le secteur, notamment au sujet de l'agrément des dons et des legs internationaux ou encore des statuts des fédérations. Autoflagellation, Amougou Belinga dénonce ses frères Betty, c'est le grand titre en une du journal Essingan, paru en kiosque ce vendredi 3 juillet 2020. Le journal souligne que pour l'homme d'affaires promoteur du groupe L'Anecdote, certains collaborateurs du chef de l'État, originaires de sa communauté et de la région du centre, lui mettent des bâtons dans les roues. Explication en page 3 d'Essingan, paru en kiosque ce vendredi 3 juillet 2020. Menace terroriste, une bombe explose à Yaoundé, titre le journal Essingan en pied de page. D'après le tri-hebdomadaire, l'incident s'est déroulé au Ledi rond-point Damas dans la nuit de jeudi 2 juillet 2020. Chose vue et entendue en page 4 de son édition de ce jour. Du tri-hebdomadaire Essingan, nous passons au quotidien Le Jour qui s'intéresse aux dernières heures de Fotso Victor, richissime homme d'affaires camerounais décédé en mars dernier à Paris après avoir souffert d'une longue maladie. D'après Le Jour, il est décédé dans la solitude. Tout savoir sur les dernières heures de Fotso Victor, c'est à retrouver en page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce vendredi 3 juillet 2020. Parlons à présent de ce fait divers relayé par certains tabloïds parus en kiosque ce jour, l'assassinat d'une jeune étudiante de l'université de Yaoundé de Soie. Le Jour indique qu'elle a été poignardée à 2 reprises par des personnes non identifiées non loin du campus de Soie dans la soirée du mercredi 1er juillet. Cette information est reprise par le quotidien Mutation qui ajoute qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet assassinat. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.